Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Joyeux temps de l'Avent, c'est la nouvelle année liturgique et je vais continuer, que les vues soient nombreuses ou peu, la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Je vous avais promis aussi de faire une série de vidéos sur l'ouvrage de la présence réelle. C'est intitulé Histoire de la présence réelle, écrit par Jean-Charles Didier. Histoire de la présence réelle. Voilà. Je vous ai promis ça aussi. Voilà. Quand on est chrétien, il faut se documenter. Bon. Peut-être moi vous direz c'est mon côté un peu universitaire qui fait cela. Oui, mais c'est ça. Bon, mais il y a des aspects de polémique avec ceux qui ne sont pas catholiques, notamment qui sont des églises réformées. Mais cet aspect-là, je ne vais pas insister là-dessus. Mais c'est de montrer la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie tel que cela est démontré dans cet ouvrage-là. Alors donc, nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage d'F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. Alors, ce chapitre-ci est intitulé « Vivre selon l'Esprit ». Ah oui, nous devons vivre selon l'Esprit. Quel esprit? Pas notre esprit, mais l'Esprit Saint. Parce qu'en réalité, quand l'Esprit vient en nous, l'Esprit vient d'abord s'associer à notre esprit humain. C'est ce qui se passe. L'Esprit Saint vient s'accoler, vient s'allier à notre esprit humain pour le transformer à sa ressemblance. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui est né de l'Esprit est comme l'Esprit. Il souffle là où il veut. On l'entend passer, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Voilà. Alors donc, je présente ce chapitre-là. L'Esprit qui est la source de la vie chrétienne est aussi la norme qui régit cette vie. Il est en personne la loi du Nouveau Testament. Saint Paul exhorte, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, verset 25. Très grande est la noblesse de la loi qui commande la morale chrétienne. Elle est celle qui motive Dieu lui-même en ses actions et dont vit le Christ en sa résurrection. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Romains 8, verset 2. La loi est personnelle. Cette loi est personnelle. Elle est elle-même une personne divine. De plus, elle concerne l'homme en son être central, en son jeu. Fred dirait en son ça, c'est-à-dire en son être intérieur. Elle est constructive de la personne, créatrice de communion avec Dieu et les hommes. L'esprit est toujours une force personnalisante. Alors que la loi, comme il écrit ici, la loi de Moïse, la loi mosaïque était extérieure à la personne. Elle a été promulguée du haut d'une montagne. Donc elle est extérieure. Alors que la loi dans l'esprit est intérieure. Elle est intérieure. L'esprit qui est l'intériorité de Dieu est répandu dans les cœurs. Parce qu'il est écrit que l'esprit pénètre les profondeurs de Dieu. L'esprit connaît les pensées de Dieu. Voilà. Et comme elle est dans notre cœur, elle nous permet aussi à travers elle de pénétrer les profondeurs de Dieu. Voilà. Pénétrer les profondeurs de Dieu. C'est à cause de ça Jésus qui a dit quoi? Il dit, l'Esprit vous fera connaître ce qui doit venir. L'Esprit vous enseignera tout ce dont vous avez besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Tout en s'imposant à l'homme, la loi nouvelle rend libre. Car là où est l'Esprit, là est la liberté. La vraie liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Celui qui marche selon l'Esprit, répandu en son cœur, obéit à la loi de son propre cœur. Sans doute accomplit-il la volonté d'un autre, celle de Dieu. Bon, tu penses que ce n'est pas la loi de son propre cœur, mais c'est la loi de son cœur dans lequel le Saint-Esprit répand l'amour. Voilà, donc il faut des précisions.
avant de l'inscrire dans le cœur des fidèles, tu as gravé la loi de l'Esprit dans le Christ, le glorifiant dans la mort. Cette loi est spirituelle, christique et pascale, donc liée à la résurrection. L'Esprit est une loi de mort dans le cœur de l'homme de chair. Voilà, donc on meurt à soi-même. On meurt à ces désirs qui nous éloignent de Dieu pour vivre la vie de l'Esprit et faire ce que Dieu commande. C'est cela. Ceux qui sont du Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises, car la chair et l'Esprit sont opposés l'un à l'autre. Galates 5, verset 17 et verset 24. Mais de cette mort, l'Esprit fait une naissance. Donc c'est pour ça que, en ce cas-là, on dit qu'on est né de nouveau. On est né de nouveau. Voilà, c'est ça. C'est ça, on est né de nouveau. Toute la morale chrétienne est caractérisée par ce qui définit l'esprit, la communion. Les trois vertus essentielles sont communicationnelles. La foi s'ouvre et accueille. La charité est union. L'espérance cherche avec assurance la plénitude de l'union. Donc on a la foi, on a la charité et on a l'espérance. La foi, la charité et l'espérance. La charité étant l'amour en mouvement, en action. Donc, alors, on mène une vie de charité. Le sous-chapitre ici est intitulé « Une vie de charité ». L'agapé est un mot clé de la morale chrétienne. De même signification que communion. Mais aussi, ça signifie aussi amour. Parce que la communion, c'est de l'amour entre les personnes qui croient en Jésus-Christ. Comme l'esprit dont elle est l'empreinte dans les cœurs, elle contient la loi entière. Toute la loi en sa plénitude tient en une seule parole. Tu aimeras. Galates 5, verset 14, Romains 13, verset 9. Elle est la synthèse de la perfection. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. En raison de la place centrale qu'occupe la charité, il faut redire que la morale chrétienne est liberté. C'est pour ça qu'il y a un saint qui a dit, je ne sais pas c'était qui, il a dit aime et fais ce que tu veux. Voilà. Je ne sais pas si c'est saint Thomas d'Aquin ou bien saint Augustin, je ne sais plus. Il a dit aime et fais ce que tu veux. Mais c'est l'amour divin. Si tu as l'amour divin, tu feras ce que tu veux. Mais en fait, ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que l'esprit veut que tu fais. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il faut dire en fait. La loi de charité est béatitude. Elle porte en elle-même la récompense. Qui aime ne demande qu'à aimer. Les Juifs comparaient la loi de Moïse à un joug. Jésus déclare que son joug est bénin, c'est-à-dire léger, et son fardeau léger. Matthieu 11, verset 29. Le poids d'une loi qui est amour porte autant qu'il est porté. Ici encore, l'esprit qui est charité est au début et au terme. Voilà. Parce que les Juifs pensaient que par leur propre force, ils pouvaient respecter la loi. Or, sans l'Esprit Saint, tu ne peux respecter aucune loi. Parce que la chair va t'en empêcher. C'est ça. La loi qui est charité n'instaure pas une morale de surhomme. L'esprit d'amour, puissance infinie, est aussi l'humilité de Dieu. Ses fruits sont de patience, de bonté, de fidélité, de douceur. Galates 5, verset 22. La charité est serviable. Par la charité, faites-vous les serviteurs les uns des autres. Le but de la loi n'est pas tant de former des modèles de vertu, mais des hommes qui aiment. Voilà. C'est pour ça que l'autre a dit, aime et fais ce que tu veux. C'est cela. La valeur de l'homme est dans son humble désir. Voilà. Il faut désirer simplement. Voilà. Tu veux être saint. Dis Seigneur, je veux être saint. Le Seigneur va te rendre saint. Tu veux l'amour, tu dis Seigneur, remplis-moi de ton amour. Le Seigneur te remplit de son amour. C'est-à-dire que tu exprimes le désir par une prière. Et puis c'est le Seigneur qui fait, qui fait ce qu'il faut. C'est lui qui fait l'essentiel. Ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos efforts. La conscience se forme, s'affine dans l'activité de la charité. Voilà. C'est ça. Alors, par l'esprit, on a une vie de foi. La charité de l'esprit répandue dans les cœurs se porte en premier lieu sur le Christ. L'esprit travaille toujours en faveur du Fils
dans l'Église aussi bien que dans la Trinité. Par la force de l'Esprit, les hommes s'ouvrent au Christ et lui donnent leur foi. C'est ça. Les actes juxtaposent les mots esprit et foi. Étienne et Barnabé sont remplis d'esprit et de foi. Acte 6, verset 5, acte 11, verset 24. Personne ne peut faire profession de foi, ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est ce que Paul a dit. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en nous là, on ne peut pas dire que Jésus est Seigneur. Donc, on comprend. Ceux qui ne reconnaissent pas la Seigneurie de Jésus, en fait, ils ne sont pas saints. Ils ne sont pas saints, c'est tout. Ils ne sont pas saints. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide. C'est tout. Aussi, la foi agit-elle dans le croyant comme une force de création, de résurrection. En lui, le Christ, vous avez été ressuscité par la foi en l'action de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens 2, verset 12. On comprend dès lors que le salut est donné non seulement en raison de la foi, mais dans l'acte même de la foi. Tandis que les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Dieu ressuscite le Christ pour notre justification. Romains 4, verset 25. Il crée des croyants, c'est-à-dire des hommes justifiés par son action qui glorifie Jésus. C'est tout. Voilà. C'est l'esprit qui suscite la foi et l'amour. C'est pourquoi la foi et la charité sont intimement liées. Voilà. C'est par la foi qu'on voit dans l'Église autant de communautés. C'est cela. Autant de congrégations qui aident l'humanité. Même ceux même qui renient le Christ, ces congrégations qui expriment la charité qui vient de l'Esprit Saint à l'intérieur de l'Église, leur vient au secours. Voilà, c'est ça le problème que les gens ne comprennent pas. Donc, ces congrégations mettent en œuvre, aimez même vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ils font du bien à ceux même qui renient le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Le sacrement premier de la foi s'appelait jadis photismos, illumination. Photismos, illumination. C'est un mot que je ne connaissais pas. Peut-être que c'est d'extraction grecque, le koiné, la langue grecque. L'eau du baptême est lumière. Elle lave en illuminant. L'aveugle-né avait été envoyé par Jésus auprès. Ah, il ne comprend pas. L'aveugle-né a été envoyé par Jésus auprès de Jésus. Bon, là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est Jésus qui l'a attiré? Bon. Siloué se traduit l'envoyé. Jean 9, verset 7. Pour y trouver l'eau spirituelle qui donne le voir. Le sacrement de la foi est une fontaine aussi bien de connaissance que de jouvence. Voilà, c'est ça. C'est ça, la connaissance. C'est ça la vraie connaissance. Ce n'est pas la connaissance des scientifiques qui est limitée. Non, c'est la connaissance divine. L'intelligence infinie et la sagesse éternelle. C'est ça. Selon saint Paul, le croyant dispose de possibilités de connaissance dont l'homme psychique est dépourvu. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il est un spirituel. Il accepte aux choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2, verset 13. Dieu lui confère un esprit de sagesse et de révélation en illuminant les yeux du cœur. Éphésiens 1, verset 17. Et lui donne de saisir de son propre fond les réalités dont l'esprit a la science, celle des profondeurs de Dieu. Voilà, c'est ça. Et puisque l'esprit pénètre les profondeurs de Dieu, l'esprit donne la connaissance à ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça. Et puis, alors, la vie du croyant, de celui qui a la foi, est portée vers l'espérance. Le contact premier avec l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières, celui de la foi, éveille l'homme à l'espérance d'une communion de plénitude. L'espérance est un mouvement fait de désir et de certitude. Donc la certitude. Le désir se porte sur le Christ. Les fidèles espèrent avec persévérance notre Kyrios, Jésus-Christ. Ils se sont convertis à Dieu pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Voilà. Aujourd'hui, l'évangile dit quoi? Que Jésus-Christ dit qu'il viendra sur les nuées. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Et quand ce moment va arriver, alors
relevons la tête, tenons-nous debout tenons-nous debout et relevons la tête. C'est cela. Quant à la certitude, elle repose sur une rencontre déjà actuelle avec le Christ, dont on désire cependant encore la rencontre définitive. Donc, vous voyez, déjà on a le Christ. Il est là. Christ est monté vers le Père, mais il est là. Il est là à travers quoi? À travers sa parole. Il est là à travers quoi? À travers l'Eucharistie, à travers son corps et son sang. Mais il reviendra. Ça, c'est le retour définitif. C'est la parousie. C'est ce qu'on appelle la parousie. Et nous avons cette espérance-là. L'élan du désir n'est autre que l'esprit présent dans le cœur des fidèles. C'est ça. L'actuelle communion au Christ qui donne la certitude, c'est encore l'esprit qui la réalise. Les prémices de l'esprit sont accordées, grâce auxquelles le fidèle appartient déjà au Christ. Romains 8, verset 9. Voilà. À partir de la divine filiation du Christ, nous allons vers elle dans l'esprit en qui elle se réalise. Voilà. Nous qui possédons les prémices de l'esprit et de la filiation, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de la filiation et de la plénitude de l'esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous attendons à être transformés à la ressemblance de Jésus-Christ et à la ressemblance du Saint-Esprit. Voilà. Pour que nous puissions nous aussi dire, comme Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et Jésus-Christ vit en moi par quoi? Par l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça. Alors nous sommes semblables à l'Esprit Saint. Nous soufflons là où nous voulons. Et nous le voyons avec la vie de certains saints, comme Saint Padre Pio, il peut être à 2 endroits différents. Voilà. Même à 3 endroits différents. Voilà. La bilocation, 2 endroits différents. La trilocation, 3 endroits différents. Voilà. C'est l'Esprit qui fait ça. C'est ça. Hein? L'espérance met donc le cap sur un avenir où l'encre est déjà fixée. Hébreux 6, verset 18. Elle se meut dans la dynamique de l'esprit vers un salut que la foi touche déjà. C'est cela. Et l'esprit aussi est l'esprit de prière. La prière, une des formes d'expression de l'espérance et de la présence de l'esprit. Moi, souvent, je dis que la prière, c'est une communication avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, tu te parles et toi, tu lui parles. Voilà, vous communiez. Voilà, vous échangez. C'est ça la prière. La prière est comme, disons, le carburant de notre contact avec le Seigneur. L'Église a reçu son nom. Quand vous vous rassemblez en Ecclésia, dit Saint Paul, pour parler des réunions de prière. 1 Corinthiens 11, verset 18. Le fidèle est invité à la prière par la présence de l'Esprit dans son cœur. Cette présence est elle-même prière. Voilà. Même qu'elle est la charité répandue dans les cœurs. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit, par exemple, prier sans cesse. Comment on peut prier sans cesse? C'est de l'aimer. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, donc cela veut dire quoi? Notre cœur, notre esprit, tout notre être est sans cesse tourné vers lui. Voilà. Moi, je pense que prier sans cesse, c'est le fait d'aimer Jésus-Christ. Hein? Et de dire sans cesse que nous l'aimons. Voilà. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Quand il se met à prier, le chrétien consent à la présence en lui de l'Esprit Saint. C'est ça. La grâce fait demander la grâce. Tout ce qui est prière, hymne, louange, liturgie vécue, voilà, est spirituel. Priez dans l'esprit. Voilà, Jude 20. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, verset 18. L'esprit qui est la grâce de la prière en est aussi l'exaucement. C'est pour ça que Paul a dit que nous ne savons pas prier. Mais l'esprit, par des soupirs inexprimables, nous aide à prier. Voilà. Moi, j'ai constaté cela. Quelquefois, je dis, je vais prier, je vais demander telle chose au Seigneur, je vais dire telle chose. Et puis, au moment où je me mets en situation de prière, je me rends compte que ce que j'ai dit là, au Seigneur, n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé au départ. Ça n'a rien à voir. Donc, quand l'Esprit nous fait prier, l'Esprit nous fait dire ce que Dieu veut. Parce que ce qui est nécessaire, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut qui est juste. Ce n'est pas ce que nous voulons qui est juste, mais c'est ce que Dieu veut qui est juste. Voilà, c'est cela, c'est important. Voilà.
Il arrive que le fidèle ignore le sens précis de son désir. Vous voyez, donc c'est ce que je disais là. Je reprends. Il arrive que le fidèle ignore le sens précis de son désir. Ce que nous devons demander, comme il convient, nous ne le savons pas. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'esprit qui le travaille n'est pas parole. Il est un instinct de vie. Bon, ça, je ne comprends pas bien. Il exprime en des gémissements ineffables. Romains 8, verset 26. C'est ce que je disais là. D'ailleurs, la grâce de filiation où l'homme est entouré d'amour paternel est incompréhensible au dire de Jean au chapitre 3, verset 8. Cette grâce que, sans le savoir, il implore en toutes ses supplications. Que faut-il demander dans la prière? La question est de l'ordre secondaire. L'essentiel est de se livrer à l'exaucement qui vient à nous, de désirer que Dieu fasse ce qu'il aime. Voilà, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Dans l'esprit de paternité dont il est rempli, Dieu aime à être Père, à donner vie à son Fils et à chacun de ses fidèles. Jésus avait adressé prière et supplication à qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé. Et il fut rendu parfait. Hébreux 5, verset 7 et verset 9. Il avait demandé à être sauvé de la mort et fut exaucé dans la plénitude de la vie filiale, dans l'esprit de la résurrection. Être sauvé de la mort, c'est quoi? C'est le fait de ressusciter. Voilà. C'est le fait de ressusciter. Si tu meurs que tu ne ressuscites pas, ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas bon. Donc, sauvé de la mort ici, ça veut dire qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans les liens de la mort, mais il est ressuscité. Et nous aussi, c'est notre espérance. Nous aussi, nous allons ressusciter en Jésus-Christ. Voilà. Et ce n'est pas seulement la résurrection finale, mais déjà quand nous mourrons, nous ressuscitons. C'est pour ça que la Vierge Marie, par ses apparitions, témoigne de la résurrection. Quand un saint se manifeste, il témoigne de la résurrection. Ouais. Et moi, je vais terminer par là. On poursuivra par la suite les éléments sur l'esprit, mais moi, je vous le dis en toute sincérité. Et le Seigneur sait que je ne mens pas. Et je ne peux pas vous mentir, chers frères et sœurs. Quand le Seigneur s'est manifesté à moi et que j'ai cru en lui, après plusieurs années, c'est-à-dire c'était à l'âge de 25 ans, alors que j'ai été baptisé et confirmé à l'âge de 13 ans. C'est à l'âge de 25 ans que le Seigneur s'est manifesté à moi. Et donc j'ai fait une petite table avec une image du Sacré-Cœur. J'ai mis un tissu blanc bien propre sur la petite table avec une image du Sacré-Cœur et j'ai prié là. Mais je ne comprenais pas encore l'importance de Christ en nous. Christ au-dedans de nous. Je vais vous dire la vérité. C'est Padre Pio qui m'a fait comprendre Christ en moi. Moi, je priais, mais je voyais le Christ comme étant extérieur à moi. Je ne le voyais qu'à l'extérieur. En ce moment, je ne connaissais pas Padre Pio. Je n'imaginais même pas qui c'est. Et un jour, dans ma chambre, au moment où je priais, je vous dis, ce n'est pas dans le sommeil, non. Je vois quelqu'un qui portait la tenue des capucins. C'est après que j'ai su. La tenue des capucins qui est marron. La tenue qui est marron. Voilà. Il a voilé son visage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main gauche. De sa main gauche, bon, peut-être sur l'écran, ça va apparaître comme si c'est ma main droite. Il prend sa main gauche, il fait comme ça. Et ma petite table avec le Sacré-Cœur de Jésus-Christ où j'ai pris là, a disparu. Je regarde, ce n'est plus là. Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais qui peut venir faire disparaître comme ça le Sacré-Cœur de Jésus et puis une table physique? Mais c'est pas possible. Et comme vous savez, moi j'ai un esprit de rebelle. Alors je lui ai dit comme ça, hé mon ami, je ne sais pas qui tu es. Mais ce que tu as fait disparaître là, je m'en fous de ça. Ce que tu as fait disparaître, c'est en moi. C'est en moi. Et quand j'ai dit ça, derrière son visage voilé, j'ai senti comme un sourire de satisfaction. Comme un professeur qui est venu donner une leçon à son élève. Et puis l'élève a parfaitement compris. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la main droite, il fait ça. Et puis à nouveau, je vois la table. Et puis je vois l'image du Sacré-Cœur de Jésus dessus. Le temps de lever la tête pour bien le regarder, paf, il a disparu sous mes yeux. C'est quelque temps après, bien plus tard, que j'ai compris que c'était Padre Pio. Que j'ai compris que c'était Padre Pio.
Et donc, depuis, je le considère comme mon saint patron. Parce que c'est lui qui est venu me demander, qui est venu m'enseigner. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. C'est Padre Pio qui est venu m'enseigner ça. Et alors, j'ai compris cette phrase-là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Saint Padre Pio qui est venu m'enseigner cela. Donc, c'est une réalité. Si nous mourons en attendant la résurrection finale du Seigneur, par sa grâce, nous ressuscite déjà. Voilà. Nous ressuscite déjà. C'est comme ça. Pour que nous puissions aider les autres. C'est comme une fois, je vais terminer par là. Je suis allé à la mission libanaise de, je crois, d'Adjamé. Et puis, il avait été mis sur un tableau que Saint Charbel Maklouf est apparu dans la paroisse de ce lieu-là. Il est apparu. Et que des personnes ont témoigné que vraiment Saint Charbel Maklouf est apparu à ce lieu-là. Parce que c'est un très grand saint de l'église maronite qui fait partie de l'église catholique. L'église maronite qui est surtout implantée au Liban. D'ailleurs, la ville où il a été inhumé, Anaya, sur sa tombe, la tombe de Saint Charbel Maklouf, a de nombreux miracles. Donc voilà, c'est ça les faits. Les saints sont là, ils nous assistent. Ils sont ressuscités, ils nous assistent. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Je vous souhaite un joyeux temps de l'Avent. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus et c'est le nom aussi de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Ce matin, il y a une dame qui m'a abordé. Elle me dit, mais professeur Alou, est-ce que vous me connaissez? Je l'ai regardé. Elle dit, mais moi, je ne sais pas. Hein. Elle dit, mais je suis Madeleine. Vous m'avez enseigné en 4e. Quand j'étais en 4e, vous m'avez enseigné. Ah, j'étais heureux. Voilà, j'étais heureux. Je dis, oh là là, hein, Madeleine, tu vois que j'ai beaucoup vieilli. Elle dit, non, mais bon, vous avez gardé toujours la forme. J'étais heureux, voilà. Donc, bonne journée à tous. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore. Bonne journée à tous.